Bonjour à tous les Capricornes, bienvenue dans votre horoscope du mois de janvier. Bonne année à vous tous. Nous sommes nouvelle lune et cette nouvelle lune se déroule bien entendu dans votre signe. Alors si vous êtes né 29 décembre, 30 décembre, 31 décembre, eh bien c'est une nouvelle lune qui est clé pour vous. Elle va profondément bouleverser votre vie. Chaque fois que j'ai une nouvelle lune qui se déroule le jour de mon anniversaire, il y a des changements importants à venir, comme si on prenait un nouveau tournant. Il y a quelque chose de très positif qui se met en place, qui se met en œuvre, et c'est des bouleversements complets de vie. C'est une nouvelle lune qui est très intéressante puisqu'elle vient semer des petites graines et en plus elle est en affinité avec Saturne qui est votre planète qui se trouve en secteur 3. Ça va être une période très intéressante parce que Vénus rentre elle aussi dans le Poisson le 4 janvier. Donc elle va ramener beaucoup de puissance dans le secteur 3, qui est les frères, les sœurs, l'entourage, mais aussi le digital, le marketing, l'informatique, la communication. Dans cette partie, on peut faire des nouveaux rencontres, réseauter, être sur les réseaux sociaux, faire passer son CV sur LinkedIn, monter une chaîne YouTube, bref, communiquer. Là, on est dans le marketing, on est dans le digital. Il y a quelque chose qui avance et qui se met en place. Si on regarde bien le poisson, il y a beaucoup de puissance qui est ramenée là, avec le nœud nord, avec Neptune, avec Saturne, avec Vénus. Le nœud nord quitte la zone du bélier, qui a ramené de l'insatisfaction au niveau familial. Il y a eu des changements, il y a eu des choses qui ont frotté. C'est quand même un nœud nord qui est un petit peu belliqueux. Dans le poisson, il va s'apaiser, il va s'atténuer. On va parler aussi d'idéal. On va parler d'éthique. On va parler aussi d'une nouvelle sensibilité. Dès qu'on parle de 3, on va parler aussi de voyage, de déplacement, de découverte. Il y a quelque chose qui s'ouvre au monde, il y a quelque chose qui s'émerveille. Alors c'est une nouvelle lune qui est très intéressante parce qu'elle est positive, donc elle va ramener quand même de la bienveillance après les mauvais coups que vous avez reçus de la vie par ce Pluton qui vous a quand même bien abîmé. Nous allons avoir 4 planètes extérieures qui vont changer de signe. Alors Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter, il va falloir du temps pour intégrer ces nouvelles énergies qui arrivent. On en est tous là, mais pour vous qui avez vécu ce Pluton un petit peu délicat, c'est pas facile. Donc ça va vous demander d'aller puiser dans vos ressources, dans vos trésors de générosité et de stabilité, encore une fois, cette capacité à vous adapter à un monde dont vous ne comprenez plus toujours les rouages. Il y a une espèce de décalage actuellement sur les valeurs du Capricorne, qui sont des valeurs essentiellement Saturne, et ce monde très mercantile, totalement dominé par Jupiter, mais sans aucune logique. Et là, Saturne se sent en porte-à-faux. Et on a besoin de Jupiter qu'il rentre en Cancer, ça ce sera l'été prochain, pour qu'il puisse retrouver une forme d'équilibre. C'est vrai que dans le Gémeaux, il a un peu tendance à faire n'importe quoi. Alors c'est très intéressant parce qu'il m'amène des nouvelles choses, il m'amène de nouvelles orientations, mais Saturne peut se sentir un petit peu dépassé par ce monde qui change et ces changements qui arrivent beaucoup trop vite et qui viennent un peu perturber ces grands équilibres. Alors, nous avons toujours Mars qui est rétro dans la zone 8. Ça peut m'amener des dépenses inconsidérées. Ça peut m'amener aussi des difficultés financières. J'ai du mal à faire entrer de la trésorerie. Dès que Mars va rentrer dans le secteur 7, eh ben, ça peut me ramener des difficultés au niveau du couple, au niveau du partenaire ou de la partenaire. Ça peut me ramener aussi des difficultés avec mes associés. Alors, on va regarder un petit peu la pleine lune de mi-janvier. Elle se fait bien sûr en face, en zone de la famille, et on voit bien comment le couple, la rencontre, les associés, ça peut être un petit peu tendu. On n'a pas les mêmes
manière de voir le monde. On peut avoir simplement une approche différente parce que c'est la vie qui nous amène à avoir des positions un petit peu contraires. C'est pas forcément qu'il y a un conflit, mais il peut y avoir un conflit. Par contre, il peut y avoir aussi une nécessité de se réajuster, de se rééquilibrer. Hein. Il y a un très bel aspect avec Uranus, il y a un très bel aspect avec le nœud nord et Neptune. Donc ça va mettre l'accent bien sûr sur le couple, sur la relation, sur les associés, sur les partenaires. Attention, dans le travail, il peut y avoir des conflits avec mes partenaires. Il peut y avoir des conflits avec mes associés de travail. Là, j'ai des associations qui peuvent exploser. Il y a des couples aussi qui peuvent exploser. Ça ramène beaucoup de divergences sur les opinions des uns et des autres. Alors ça va poser problème si ça vient troubler un petit peu l'entreprise. Si je suis par exemple un leader, que j'ai une société, eh bien là, il y a de la tension. Et du coup, ça crée une forme de distorsion. Alors, j'ai pas eu ce que je voulais. Alors une fois que le Soleil aura rejoint Pluton en zone 2, il viendra éclairer le côté financier. J'aurai Mercure, bien sûr, dans mon signe, qui me ramène de l'intelligence, de la compréhension, la volonté de prendre des décisions opportunes, de faire des choix concrets. Là, il y a vraiment un besoin de concrétude par Saturne, Mercure, entre la 4 et la 6. Mais une fois que le Soleil sera dans le Verseau avec Pluton, ça vient me parler de zone 2. Ça vient me parler de mon financier. Et tout ça, eh bien, dans quel sens? C'est en fonction de votre thème personnel qu'on aura la réponse. Mais ça va mettre l'accent forcément sur l'argent, sur le financier, sur la trésorerie. Donc, quels sont les secteurs clés de ce mois de janvier pour vous, Capricorne? Eh bien, c'est vrai que c'est d'une part, votre orientation de vie, votre orientation personnelle, la maison 3, déplacement, communication, marketing, et puis la zone 7, qui vient me parler de l'association, du partenaire, du couple, avec lequel il ne faudra pas s'emballer. Si vous tenez à votre relation, eh bien, prenez un petit peu de recul, prenez sur vous, parce que là, je peux avoir des tensions, hein, Mars-Pluton, qui se fait justement dans ce secteur-là, ramène un petit peu de tension et de confrontation. Mais c'est du transitoire. J'ai un bel aspect avec Uranus qui vient tenir tout ça. Si j'arrive à créer quelque chose, à amener de la créativité, de l'originalité, eh bien, vous voyez, on passera le cap avec beaucoup d'enthousiasme. C'est une période aussi pour surveiller sa santé, prendre soin de vous, parce qu'il peut y avoir des douleurs un petit peu inopinées. Si on regarde juste cette pleine lune, ça se passe en zone 6, donc il peut y avoir quand même des petits problèmes de santé. Il va falloir faire attention à son hygiène de vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous avons bien sûr le nœud nord qui est là, qui arrive sur la zone 3 et on voit bien comment elle a pris de l'importance dans votre vie. Là, il y a vraiment des nouvelles choses qui se passent pour le Capricorne, c'est très intéressant. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.